Sophie Desmarais, Sim, Léon Zitrone et Roger Carrel sont en compagnie de Philippe Bouvard. Vos grosses têtes dans la nuit des temps du 23 août 1984. Alors, une question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Bonjour Madame le Prieur. Qu'est-ce que vendit Brigitte Bardot en 1980, qui lui appartenait personnellement, pour aider l'association Green et le jeune Peace, qui s'intéresse au sort des phoques et des baleines? Une partie de ça, non? Une partie de son jardin. Non. Son système pileux personnel. Sa plage personnelle. Son système pileux, ses cheveux. Son système pileux personnel. Non. Des poils qu'elle avait sur le corps. Vous auriez acheté, vous, des poils de Bardot? Ah bah oui. Je peux t'avoir des poils de Bardot quand tu veux. Non, oui, non, mais parce que le Bardot étant le résultat du mulet et du cheval, du cheval et de l'âne, je peux t'avoir des poils de Bardot quand tu veux. Non, mais une valise. Ah bah je veux bien. Mais je sais pas, un peu de linge, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'elle a vendu? Un vêtement? Un vêtement? Non. Elle a vendu, une collection. Une collection de peintures, de dessins, d'estampes japonaises? C'est pas loin. De bibelots? De timbres? De photos? De photos d'elle? De photos d'elle, comment? Nu. Quand elle était danseuse. Bonne réponse de Roger Carrel. Elle a vendu aux enchères 66 photos d'elle entièrement nues, c'est-à-dire à poil. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand j'ai débuté à Paris... Tu as fait la même chose? J'ai eu un article dans un journal à Sensation, bien sûr, qui paraît le samedi et le dimanche. Là. Et il y avait eu une photomontage où j'étais, moi, assis sur les genoux de Brigitte Bardot. Et ma maman, qui habitait la province, a vu ça. Et comme toutes les braves dames, elle y a cru. Et le lendemain, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Écoute, chérie, fais attention, cette femme est capable de te faire souffrir. » C'est mignon. Peut-être que vous êtes passé à côté du bonheur ce jour-là, et elle aussi d'ailleurs. On ne sait jamais. Elle aime les animaux, alors pourquoi pas. Mais t'as un côté phoque. Ah oui. Lui avez-vous envoyé votre livre? Non. À votre ouvrier. Faux. Oh ben j'oserais pas. J'oserais pas. Puis je suis marié, puis je veux pas faire de peine à ma femme. Oh, écoutez, non. Il va nous faire plus. Non, imaginons tout d'un coup qu'elle tombe amoureuse de moi. Faudrait que je la relève. Faudrait que vous la releviez. De qui vous parlez? Pas de ma femme, elle est déjà tombée depuis longtemps. Oui. Elle a du mal à s'en relever du reste. Mais Brigitte Bardot, vous vous rendez compte tout d'un coup qu'elle me fasse une déclaration? Moi j'oserais jamais. Le titre dans un journal, Sim relève Brigitte. Je vous garantis la une. Je veux bien pour un week-end. Oh non, ça sera. Alors je voudrais que vous soyez là pour refaire le reportage. Parce que ça n'arriverait qu'une seule fois. Mesdames et messieurs, bonjour. Ah oui, comment vous feriez? Alors imaginez, Léon, que Sim et Bardot sont couchés, vous êtes derrière le lit, sur un petit podium pour ne rien perdre, et on vous donne l'antenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Devant vous, à l'écran en gros plan, un crâne. S'agit-il du crâne d'un homme? Auquel cas cela pourrait être Sim, par exemple. Brigitte à ma gauche, c'est-à-dire à la droite de l'écran. Sim à ma droite, c'est-à-dire à la gauche de l'écran, des caméras étant de l'autre côté du lit par rapport à moi. Qu'ont-ils fait? Que font-ils? Que vont-ils faire? Voilà les trois questions auxquelles il faudra que nous répondions. Eh bien, ils se reposent, ils écoutent un enregistrement sur cassette des grosses têtes et ils écoutent les bêtises de Philippe Bouvard et de ses invités. Que vont-ils faire? Eh bien, dès qu'ils auront pris suffisamment de temps pour écouter Bouvard, ils reprendront, car ainsi va la vie. Ici, le lit de Brigitte Bardot, à vous... Ici Guy Darbois, nous avons déjà des questions de téléspectateurs qui nous arrivent de partout, qui désirent savoir exactement, mon cher Zitrone, vous nous entendez, ici Guy Darbois, et nous avons d'énormes questions. On voudrait savoir exactement la position de Sim par rapport à Brigitte Bardot. Eh bien, il est dans le creux de son genou et il y tient tout entier. Très bien. Et il y a une question brûlante ici aussi, est-ce que Bardot veut un enfant de Sim? Bardot voulait un enfant de Sim, mais Sim s'étant dédié au tout dernier moment. Il faudra qu'il recommence s'ils en veulent un. Et nous avons ici un groupe d'homosexuels qui demande si Sim leur reviendra. Sim leur reviendra très probablement, je peux même leur dire qu'il leur reviendra très cher. Alors n'appelez plus, nous sommes débordés au standard, n'appelez plus, les questions affluent. Alors, ça pourrait donner un reportage en Eurovision relayé par certaines chaînes étrangères, mon cher Carrel. Słuchajcie, Brigitte Bardot z niego woźnieta pradoswita betunta patrzysz peta Brezhnev, Leonid, kut Brigitte Bardot, Sim,
Excusez-moi, mais il a été remplacé au dernier moment. On vient de l'apprendre, nous sommes désolés. On vient de nous apprendre que Monsieur Sim a été remplacé par Léonid Brejnev. Non, c'est une erreur. Ah non, non, c'était une erreur. Pas possible d'arriver. Ça va. Non, en fait, c'est un reportage pour la RAI. Il prendrait giù un pantocola, e se prende giù Brigitte Bardot, con aveva il Simone, che bellissimo, che bravo, che bello Simone, con amore un grande spaghetti, che lo fate, e hanno Bardot, su una ravioli. Buonasera a tutti. Et la radio algérienne. Salam d'Aptresse, le Hatme, Salam sa Brigitte partout, c'est pas vous savez, Sim Tafki, tu disparu. Merci messieurs, vous m'avez fait rêver. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Monsieur Robin qui habite Paris. Pour quel crime Prométhée fut-il condamné par Zeus à avoir le foie dévoré par un vautour? Pour quel crime? Il s'était pris pour lui, non? Un crime de lèse-majesté? Eh non, un crime très connu qui d'ailleurs avait quand même une certaine utilité, mais enfin qui fut contesté. Il avait tué et mangé quelqu'un? Non, Prométhée. Prométhée. Je ne connais pas bien la mythologie. Prométhée. Il y a longtemps que je l'ai pas vu, Prométhée. Il m'a téléphoné avant-hier, mais... Il avait trompé. Un crime affreux? Non, ça a été jugé un crime, mais en fait... Suicide. Pas du tout, pas du tout. C'est une espèce de révélation qu'il avait faite à l'espèce humaine. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a donné le feu à l'espèce humaine? Oui, exactement. Il a communiqué la recette du feu, quelque part et ailleurs, aux hommes. J'aime bien. Bonne réponse de Léon Zitrone. Elle revient de loin. Elle revient de loin. Et vous n'aimez pas la mythologie, peut-être parce que vous êtes un mythe vous-même, Léon. Je la connais mal. Parce que, bon, je connais la mythologie de René Dorin. Ça intervient un peu dans la météo et dans le journal télévisé. Oui, c'est dans la mythologie. Pénélope aînée de Restérassi, que je vous ai raconté l'histoire. Dans la mythologie, non, je ne la connais que comme cela, à coup de contrepétrie, enfin à coup de jeu de mots, etc. etc. J'en tire 6, c'est beau 6, mais je ne puis aller que 6, telle est ma queue. Donc vous êtes devenu salace sur vos vieux jours, Léon. D'abord, ce ne sont pas mes vieux jours, j'en ai encore pour 15-20 ans. Bon, d'accord. Ensuite, je ne suis pas devenu salace, je suis comme j'ai toujours été. Mais vous le disiez pas, vous aviez honte. Mais qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous en savez? Je le disais peut-être, mais pas devant 10 millions ou 15 millions de spectateurs. Non, d'accord, vous faisiez certaines choses chez vous, mais vous n'en parliez pas devant 10 millions de gens. Non, mais enfin, est-ce que vous parlez de ces choses devant 10 millions de gens? Est-ce que quand vous présentez le Petit Théâtre de Bouvard, qui est l'émission la plus regardée, la plus suivie de l'ensemble de l'Hexagone, est-ce que vous parlez d'un certain nombre de choses dont vous parlez en relativement plus petit comité ici aux grosses têtes? On va moins loin à la télévision qu'à la radio. Parce qu'à la télévision, c'est très difficile d'aller loin. Et souhaitons garder Léon longtemps encore. Oui. On vous demande, Léon... Léon... cette forme, dans cette verdeur extraordinaire. Voilà. Ça a été une découverte pour nous et pour le grand public. Pour Léon Zitrone, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Je ne vous répondrai que d'un seul mot, lisez le livre de Sim, qu'elle est chouette ma gueule, en admettant que vous ne l'ayez pas encore acheté. En tous les cas, merci Sim. Quand je suis en province, on me parle beaucoup de vous. Ben vous êtes très gentil, la réciproque est vraie. Et on me dit, mais comment ça se fait que Léon a changé comme ça, qu'il a éclaté? C'est le mot qui revient. Oui, Léon a éclaté. J'explique que le jour où vous avez éclaté, je me suis mis sous la table pour pas recevoir un morceau. Un grand morceau dans la table. Il m'arrive d'être dans ma vie privée, enfin, je pense... d'avoir quelque humour. Non, mais je veux dire, Léon, quand vous rentrez chez vous, si vous vous mettez en caleçon, c'est normal. Oui. Bon, si vous le faites dans un studio de radio, déjà, ça fait... C'est un peu moins normal. Voilà. Ça viendra. Oui. Mais j'ai encore d'autres cordes à mon arc, si je puis dire, et j'espère bien vous les servir au fur et à mesure. Au prochain enterrement, vous le ferez en caleçon. Non, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas aux grosses têtes. Il vous est arrivé dans un enterrement de glisser comme ça, mais juste pour la beauté, une plaisanterie, une contrepétrie. Vous vouliez dire de glisser sur une marche et de vous foutre la gueule par terre, parce que là... Non. Hein? J'ai essayé pendant 20 ans
d'essayer de parler des guerriers de l'Inde et de dire les Sikhs transitent. Mais je n'y suis jamais parvenu, et c'est l'un de mes grands regrets. Ah, parce que ça, c'est drôle. Non, mais c'est difficile. Les Sikhs transitent, oui, c'est amusant. Non, pas du tout. Il m'est jamais arrivé de glisser des erreurs dans mes enterrements. Une recette de cuisine, Donc, vous pouvez pas... une recette de cuisine, non. Parce que vous savez, non, je ne mélange pas les gens. Quand on parle, des fois, on peut dire n'importe quoi, les gens vous Mais écoutent c'est ce qui pas. m'arrive tout le temps. Ouais. Mais les gens sont tellement habitués à m'entendre dire Ils sont n'importe quoi. distraits. Ou Bah oui, ils font un même pas jour où vous attention. n'aviez pas des renseignements suffisants, d'inventer ce que vous avez dit, par exemple les décorations de quelqu'un ou ses faits d'armes. Ah, ça a pu se produire. Nous avions mis au point, un de mes amis et moi, dont je ne vous citerai pas son nom parce que, pour ne pas le désobliger, nous avons mis au point un mythe. Il s'appelait Schwarzenberg. Et nous le mettions à toutes les sauces. Dès que l'on savait qu'il y avait une descente en bobsleigh dont on ne connaissait pas les participants, on l'appelait Schwarzenberg. Dès qu'on avait un match de football où il y avait un joueur qu'on n'arrivait pas à identifier, c'était Schwarzenberg. Schwarzenberg brillait dans toutes les disciplines, sur tous les terrains. Et un jour qu'il y a eu une course de ski junior, j'ai fini par dire que c'était le fils Schwarzenberg qui avait gagné. Mais nous avons eu des ennuis car la famille Schwarzenberg nous les a écrits en nous disant que nous exagérions et qu'il valait mieux ça. Mais ce n'est pas mon souvenir le plus drôle. Mon souvenir le plus drôle, c'est un jour, excusez-moi, mais c'était drôle, un jour où est mort un académicien français. Ils étaient 2 frères à l'académie. Et quelqu'un faisait la nécrologie et a dit « Monsieur un tel est mort, voici son œuvre, c'était un grand écrivain, il avait fait ceci, il avait fait cela. » Et 5 minutes après, le téléphone résonne en disant « Mais je ne suis pas mort, monsieur, c'est mon frère. » Et mon confrère de lui répondre « Eh bien, comme ça, tant mieux, monsieur, vous saurez ce qu'on dira de vous quand ce sera votre tour. » C'est joli, ça. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Sophie Desmarais, Sim, Léon Zitrone et Roger Carrel sont en compagnie de Philippe Bouvard. Vos grosses têtes dans la nuit des temps du 23 août 1984. De Madame Douchy de la Varenne, une question à 1000 francs. Oula. Qu'est-ce qu'on appelait autrefois l'essorillement? E2SO, RI, 2LE, MENT. Ça fait mal? Oui. C'est un supplice. Oui. Oui, quelque chose comme le pal et le sécam, non? Non. On écarte. Non. L'essorillement, est-ce que ça avait une connotation sexuelle? Non. On brisait les membres dans un étau. Non. C'est sur une roue? Non. On tirait par Les sorillements. Ça se faisait au Moyen-Âge? Oui. On faisait boire de l'eau. Supplice de la goutte. Non. Les sorillements. Élongation des membres. Non. Et ce supplice est encore pratiqué dans certaines républiques islamiques. On tirait les oreilles? On coupait les oreilles. On coupait les oreilles. Bonne réponse de Sim, merci à Léon. On coupait les oreilles du condamné. Un supplice auquel vous paraissez avoir échappé, monsieur Sim. Je vais vous dire, il y a 2 solutions à ce supplice. D'abord, on n'entend plus, puis après on devient aveugle parce que le chapeau tombe sur les yeux. Rendez compte, couper les oreilles de quelqu'un comme ça. Là. Mais c'est bon, il paraît que ça se mange, non? Ah, les oreilles, ça se De mange? cochon? Ah oui. Ah oui, comme la tête Très de bon, veau. les oreilles de cochon. Et les oreilles de cocker? Oh, ça, c'est des seins de vieilles femmes. Oui. Monsieur est un connaisseur. Oui. Monsieur aime les animaux. Eh oui. Je m'en sers comme gant de toilette des fois. Ah, je vois pas avec qui je pourrais faire ça. Quoi, dans les sorillements? Non, enfin, le gant de toilette. Oh, cherchez autour de vous. Il y a des poitrines qui se tiennent bien très longtemps. Je pense bien. Oui. Les je petites pense poitrines bien. d'origine, finalement, se conservent mieux. Hein. Vous n'avez pas remarqué, monsieur Carrel? Si. Remarquez. Une question de monsieur Moretti d'Hénin-Liétard. Dans quel cas les jeunes Spartiates étaient-ils précipités du haut du mont Tégét? Lorsqu'il n'avait pas supporté l'une des punitions qu'on leur Non. donnait? Quand je dis jeunes Spartiates, je devrais dire les nouveau-nés Spartiates. Ah oui, on les balançait. Lorsqu'il y avait trop de femmes, non? Lorsqu'il y avait trop de filles, enfin, Non, ça c'est une coutume japonaise, mais non, c'est pas ça. Les nouveau-nés de n'importe quel sexe? Issus d'adultère. Les nouveau-nés de sexe masculin. Masculin. Lorsqu'on croyait qu'il leur manquait quelque chose? Il en Alors, manque, De constitution monarchiques, fragile. peut-être? Oui. Et de quel côté? côté gauche.
Au milieu, le sexe. Le sexe. Lorsqu'il leur manquait Lorsque l'appareil de reproduction paraissait insuffisant C'est ça. et de dimension trop modeste. Faudrait qu'on fasse gaffe, nous, alors. Hein. Quelle idée. Il n'y a aucun des quatre qui serait là. et Ça peut Sophie, grandir, Je non? crois qu'il y avait un juge avec un centimètre et une balance, et puis hop, quand ça faisait pas le poids et la longueur, allez, dans le précipice. L'expression vient là, vous faites pas le poids, ça vient de là. Bonne réponse de Roger Carrel. Il fallait que la longueur soit de combien? Bon, tout est relatif. Hein. Il fallait que ça mesure combien? Mais vous avez remarqué que les bébés sont très disproportionnés de ce côté-là. Mon petit-fils me fait vraiment honneur. Vous êtes sûr qu'on lui a pas laissé le cordon ombilical? Non. Mais il a 3 mois et quand il y a des dames qui viennent le voir, il dit c'est tout à fait le portrait de son grand-père. Et je vois bien qu'elle ne regarde pas le visage de mon petit-fils. Mais c'est disproportionné, c'est fou. Écoutez, j'ai eu un fils, il m'a paru normal. Bah, parce qu'il vous ressemblait. Sophie Desmarais, qui est à côté de moi, me prie de vous rappeler que la longueur, ça n'est pas tout. Oui. Oh, je n'ai jamais Non, dit non, ça. non. Alors, qu'est-ce qui compte? Ah, Vous savez, dites-moi, c'est la Sophie. grande C'est la histoire de largeur. Michel Simon. Mais c'est un peu dégoûtant, je peux la raconter quand même. Oui, Alors, c'est- avec vous, tout devient Oh, très distingué. Michel Simon était avec une jeune femme qui était putain. Elle arrive, elle s'assoit près de lui, il lui dit t'es fatigué? Elle dit oui, je suis fatiguée. Puis tu sais, si je les mettais bout à bout, je peux plus. Si je les mettais bout à bout, je serais à Berlin. Il dit tu fais combien de passes par jour? Oh ben une vingtaine. Bon. Et ça mesure combien de centimètres à peu près? Oh, elle dit c'est entre 15 et 20 centimètres. Alors Michel Simon se prend la tête dans ses mains et lui dit mes calculs sont exacts et à peine à Fontainebleau. Oh, c'est drôle. Oui, très belle, ouais. Oh, que c'est drôle. Mais déjà, Paris-Fontainebleau, c'est pas mal, hein? Oh là, oui. Faut avoir vu du pays pour aller de Paris à Fontainebleau. Ah, puis alors vous me touchez, si j'ose dire, droit au cœur. J'ai fait mes études militaires à Fontainebleau, et Dieu sait que j'ai aimé mes études militaires. Une question de... Oh là. Il y a Monsieur Van der Beek de Bruxelles qu'il y a longtemps De qu'on n'a pas Monsieur entendu. Ferrer de Gand. Ah, bah Qu'est-ce voilà. qu'un Champy? Comment? François le Champy. Oui, alors ça c'est un livre de vient Georges du chant. Sand. Il vient du chant. C'est un peu un demeuré. Non, pas du tout. C'est un Et Non, simple. c'est un enfant naturel. Non, pas Un enfant naturel. qui n'a pas été Bâtard. connu. Non, enfin, Bâtard. c'est souvent ça, mais Un je veux enfant dire... attardé. Abandonné. Alors, abandonné et... adopté. Et recueilli. Et recueilli. C'est-à-dire un enfant... Adopté. Qui a adopté. Alors, un enfant qu'on abandonne Et qu'on a laissé sous le recueilli, porche. on appelle ça un enfant Trouvé. Trouvé. Voilà, bonne réponse collégiale. C'est un terme du Berry. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.